qu'est-ce que c'est que la guerre? Alors, j'emprunte un peu l'idée à Hannah Arendt. C'est l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde. Et quand on dit effondrement du monde, c'est un effondrement, bien sûr, des vies humaines. En Syrie, on allait au cimetière, franchement, tous les jours. C'est donc la perte démontrable, expérimentable autour de vous des vies humaines, mais c'est aussi l'effondrement matériel du monde. C'est-à-dire, c'est les destructions permanentes. On s'aperçoit par exemple que les paysages, que la solidité du monde n'existe pas. Les paysages en fait sont systématiquement, transformés. Enfin, ça peut être déroutant. Bon, je raconte, il m'arrive, c'est une anecdote qui est très triste, mais que je raconte souvent parce qu'elle m'a beaucoup marqué. C'était encore une fois en Syrie. Où on allait le matin, on allait chercher du lait dans une petite ferme. C'est un magnifique passage, oui. Ouais. Et je me rappelle, c'était un moment un peu sympa parce que le reste de la brigade dormait et puis on y allait avec un des combattants à Abu Djihad et donc voilà. Au petit matin. Ouais, au petit matin, voilà. Et puis c'était un moment où en fait on oubliait un peu la guerre parce que on avait caressé les bêtes, on discutait avec les fermiers, etc. Et puis un jour on y va comme d'habitude, sauf que la ferme a été détruite dans la nuit, quoi. Et franchement, cet homme-là, ce combattant, il n'a pas eu besoin de me dire quoi que ce soit. J'ai vu ses yeux, le vide dans ses yeux, la tristesse dans ses yeux. J'ai compris ce que c'était que de vivre l'expérience d'un monde chaotisé, enfin, d'un chaos absolument permanent où vous pouvez vous rattacher à rien. Il y a rien de solide sur lequel on pourrait se cramponner. Je sais pas, avant de venir ici, quand tu m'as donné l'adresse du studio, j'étais pas très inquiet de me dire, je voyais à peu près où c'était, je m'étais pas très inquiet des bâtiments que j'allais rencontrer. Et puis demain aussi, je me réveille pas en me disant est-ce que ça tient toujours. Quand on se réveille tous les matins et qu'on sait pas si l'endroit en fait est encore là et encore présent, bah ça ravage la subjectivité.